La couverture maladie universelle est dans sa phase d'enrôlement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été enrôlé hier, mardi. Plus de 10 000 agents de sécurité sont déployés pour assurer la sécurité des populations abidjanaises et leur permettre de vivre tranquillement les fêtes de fin d'année. Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, a présenté au Conseil des ministres son projet de réforme pénale, un projet contesté par la droite qui demande le retrait du texte. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Ce mercredi 31 décembre 2014, vous suivrez sur RTI 1 et à 20h le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. La couverture maladie universelle est dans sa phase d'enrôlement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été enrôlé hier mardi. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les populations à se faire enrôler. L'opération va durer entre 6 et 9 mois. Pour se faire enrôler, il faut une carte nationale d'identité et payer la somme de 1000 francs CFA. Jérôme Kofi à Boulay. Le président de la République, Alassane Ouattara, enrôlé pour la couverture maladie universelle. La cérémonie organisée à cet effet ce mardi 30 décembre 2014 au palais présidentiel marque ainsi le début de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. En appelant à la bonne marche du processus, le président de la République a invité les populations à se faire enrôler. C'est une étape importante de notre politique sociale. Je voudrais féliciter le ministre d'État et Madame le ministre de la Santé pour le travail important qui a été fait, qui permet aujourd'hui de lancer cet enrôlement à mon niveau. Et bien évidemment, au cours des prochains jours, de toutes les personnes concernées pourront procéder à leur enrôlement. Ceci est très important pour, bien sûr, tous les Ivoiriens, mais surtout pour les plus démunis. Et pour nous, c'est donc une action sociale, parce que des personnes en bonne santé travaillent plus. Donc je voudrais vous encourager tous à vous enrôler dès que les dispositions seront prises, aussi bien à Abidjan, bien évidemment, qu'à l'intérieur du pays. Pour se faire enrôler, il suffit d'avoir une carte nationale d'identité. Avec l'opération d'enrôlement pour la couverture maladie universelle, c'est environ 400 emplois qui vont être créés. Cette opération étant prévue pour durer entre 6 et 9 mois. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé la 7e réunion du comité d'éveil de lutte contre le virus Ebola. Objectif, renforcer les mesures prises par le gouvernement et les partenaires au développement pour maintenir le cap 0 cas en Côte d'Ivoire. Sidonie Waka, Davila. Intensifier les actions de lutte et maintenir le cap de 0 cas en Côte d'Ivoire, tel est l'objet de la rencontre du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le comité de veille de lutte contre Ebola. Au sorti de cette 7e réunion des stratégies additionnelles bénéficiant du soutien de la communauté internationale ont été envisagées. Une présentation nous a été faite sur la situation aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et nous nous sommes réjouis encore une fois que la Côte d'Ivoire, du fait de tout le dispositif qui a été mis en œuvre, que la Côte d'Ivoire, disais-je donc, n'enregistre à ce jour aucun cas de virus Ebola sur le territoire. Nous avons parlé de la possibilité d'utiliser les couloirs humanitaires pour reprendre le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit pour qu'un comité présidé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, puisse réunir toutes les parties prenantes pour faire des propositions au gouvernement. À cette réunion du comité d'éveil de lutte contre Ebola, le Premier ministre a exhorté l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte à redoubler de vigilance et d'ardeur en vue de renforcer les mesures prises, surtout en cette période de fête, moment de grand rassemblement. À cette 7e réunion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu de la part du comité de veille de lutte contre Ebola un présent en guise de reconnaissance pour son soutien aux efforts du comité.
Deuxième grand titre de cette édition, plus de 10 000 agents de sécurité sont déployés pour assurer la sécurité des populations abidjanaises et leur permettre de vivre tranquillement les fêtes de fin d'année. Roger Apé, Abou Sanogo. Au centre de cet échange avec la presse, la sécurisation des fêtes de fin d'année. 10 261 agents tout corps confondus seront déployés dans le district d'Abidjan afin de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles et sécurisées. L'annonce a été faite par le préfet de police d'Abidjan. 914 agents déployés par jour pour mener les patrouilles pédestres et motorisées. 240 agents déployés par jour pour sécuriser les grandes surfaces commerciales. 878 agents par jour dégagés pour la sécurisation des espaces recevant du public. Au niveau de la circulation, 738 agents seront mobilisés pour la régulation. En cas d'accident, 150 autres seront également mobilisés pour dégager les véhicules impliqués dans les accrochages et autres ennuis, quand 1166 surveilleront les lieux de culte. À cela s'ajoutent d'autres dispositions. Le boulevard lagunaire, les ponts de Gaulle et Henri Konan Bédier seront fermés à partir de 22 h. Seul le pont Félix Houphouët-Boigny restera ouvert à la circulation. La flotte mobile est très importante. Les gens étant sur les voies, ça crée également des accidents de circulation. Pour ne pas que la circulation soit perturbée, nous dégageons 150 agents par jour pour très rapidement régler les problèmes de constat, afin de pouvoir dégager de la chaussée les véhicules impliqués dans les accidents. Les populations et les usagers sont donc invités au respect des prescriptions sécuritaires et à faire preuve de courtoisie vis-à-vis des agents de sécurité. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso communique le jeudi 1er janvier 2015, fête du Nouvel An est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes mercredi 31 décembre. Les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se préparent pour la célébration de la Saint-Sylvestre. Les salons de coiffure et autres instituts de beauté ne désemblissent pas. Grâce Kando. Blocos dans la commune de Cocody. Salon de coiffure de Sophie. Des clientes venues se faire belles pour la fête du Nouvel An. Dans 2 jours, on sera en 2015. Donc il faut se faire plaisir pour venir chez elle, pour que nous fassions bien belle. Pour que le monde nous regarde aussi, quoi. Par rapport à ça, on est ici. Je suis là depuis 7h30 minutes. Et franchement, il faut dire que quand je suis arrivée ici, on n'a pas mis du temps avant de commencer à natter mes cheveux et commencer à mettre les mèches. L'affluence est telle que certaines clientes doivent attendre des heures avant leur tour. Je suis venue pour les cheveux et l'enfant depuis 8 h. Et jusque-là, mon tour n'est pas encore arrivé. Alors qu'il est 11 h. Donc bon, j'attends jusqu'à d'ici midi. Si ce n'est pas encore mon tour, je vais aller faire manger l'enfant et puis revenir. La fête du Nouvel An est souvent l'occasion de bonnes affaires. Un avis que ne partagent pas certaines coiffeuses. Depuis 6 h, on est sur pied. Donc ça bouge. Ça va. Si tous les jours pour être pareil, pour nous, c'était bon. Les femmes utilisent beaucoup perruques les tissages là. Parce que les tissages, quand tu as tissé un mois, tu as enlevé. Alors que perruque, ça fait au moins 2 ans, 3 ans avec toi. Du côté des ateliers de couture, les engagements pris seront respectés, bien que certaines clientes n'arrivent pas à honorer les rendez-vous. En tout cas, ça se passe très bien. Aujourd'hui, le 30, les rendez-vous seront respectés. On a presque fini. Jusqu'à demain, tous nos clients auront leurs habits. La grâce de Dieu. Le problème que nous avons, c'est le retrait des habits. La clientèle n'arrive pas à honorer leurs rendez-vous. Disons, on accuse toujours les tailleurs, mais franchement, nous faisons notre effort. Mais disons, sur 10 personnes qui ont déposé, peut-être c'est 5 qui vont retirer. Le reste dans ton atelier. Que nous passons la nuit ici à cause d'eux. Et que si les habits ne sont pas retirés, ça nous pénalise. 2015, c'est dans 48 heures. Salon de coiffure, atelier de couture et autres lieux d'esthétique ne désemplissent pas. Chacune veut être plus que belle pour accueillir le Nouvel An.
Les fêtes de fin d'année sont des occasions d'excès en nourriture et en alcool, mais cela n'est pas sans conséquences. Quelles sont donc les conséquences de ces excès sur l'organisme et quels sont les remèdes et conseils appropriés? On en parle avec Félicia Mani et Serge Gongomé. Fête de fin d'année, moment de réjouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication, mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité, ça peut finir mal aussi. Et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être remédié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus l'éliminer, brûler les calories qu'on aura eu en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim et aussi c'est de préférer les aliments locaux. Donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes, de savoir aussi acheter des aliments frais et aussi l'hygiène. Attention donc aux excès. Ce mercredi 31 décembre, c'est la date butoir du paiement de l'impôt foncier. Ici, en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a arrêté des mesures exceptionnelles comme l'ouverture des caisses jusqu'à 18h. Adama Kodé. À un jour de la date butoir du paiement de l'impôt foncier 2014, la Direction générale des impôts a pris des dispositions particulières pour gérer l'affluence des dernières heures. Pour accueillir le flot de population qui viendront aux caisses s'acquitter de leur impôt, il y aura une augmentation des caisses. La sécurité sera garantie sur tous les sites fiscaux. Il y aura la police, la gendarmerie, les vigiles bien entendu. Au titre de l'année 2014, ceux qui vont payer les impôts pour 2014, je ne parle pas des arriérés de 2014, il ne sera dû aucune pénalité. Concernant la mesure exceptionnelle de réduction de 25% aux propriétaires de maisons qui paieraient leurs impôts avant le 31 décembre, l'administration fiscale a décidé de faire une autre faveur. L'annexe fiscale portant la gestion 2015 a clairement stipulé que le paiement devait intervenir avant le 31 décembre. En d'autres termes, la journée du 31 décembre est exclue. Mais à titre exceptionnel, et sur instruction expresse de M. le directeur général des impôts, M. Pascal Kwakwabina, les caisses vont ouvrir demain. Pour donner une dernière chance à ceux qui n'ont pas payé leur impôt de pouvoir le faire. Au regard des sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien, la Direction générale des impôts appelle à l'esprit citoyen des contribuables. Chacun, selon le directeur du cadastre, doit faire sa part en termes de civisme fiscal pour donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'être un pays émergent. Après une formation dans le génie civil et un mois de stage de resocialisation, des ex-combattants viennent d'obtenir un stage de pré-emploi dans une entreprise de construction immobilière. Ce stage est le fruit d'un partenariat entre l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, et cette entreprise de promotion immobilière. La suite avec Vénance Eman Niamien. Ils sont 50 ex-combattants bénéficiaires de ces stages en génie civil dans cette entreprise de construction et de promotion immobilière à Songon, commune située dans la périphérie d'Abidjan. Ce stage, fruit du partenariat entre cette entreprise de promotion immobilière et l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, va permettre à ces ex-combattants d'avoir un emploi. Après ce stage, ils sont tout de suite embauchés par la structure qui les accueille.
Et donc ce sont des stages pour améliorer leurs capacités techniques et professionnelles, mais qui doivent déboucher sur un emploi, sur leur réintégration. Donc pour nous, maintenant, c'est une large part que nous voulons donner aux entreprises privées pour leur dire que nous formons une expertise dans laquelle ils peuvent venir puiser pour la reconstruction du pays. Cette entreprise de promotion immobilière associée au programme de construction de logements sociaux initié par le gouvernement envisage de construire 600 logements dans la commune de Songon. Et le recrutement de ces ex-combattants, au-delà de sa contribution à soutenir les actions de l'ADDR, va renforcer sa main-d'œuvre pour conduire son projet. C'est un plaisir pour moi-même d'aider la jeunesse ivoirienne, des ex-combattants, et puis d'aider ADDR. Voilà, donc je suis prêt à les accueillir, en que soit le nombre. Il n'y a pas de souci. Les ex-combattants traduisent leur reconnaissance à l'ADDR et à leur employeur pour cet acte de portée sociale. Ils promettent de donner le meilleur d'eux afin de réussir leur stage. C'est pas en prenant l'âme seulement qu'on peut s'en sortir. Avec tous ces petits trucs aussi, ces petits domaines, tout ça, ça nourrit son homme. 304 ex-combattants ont participé à la formation au métier du génie civil au 1er bataillon du génie à Bouaké. Outre les 50 retenus pour ce stage, certains ont été retenus par le LBTP et d'autres participent à certains programmes de réinsertion de l'ADDR. Autre information, plusieurs albinos ont reçu de la part de l'UNESCO et de la présidence de la République des lunettes et de la crème solaire des dents qui vont leur permettre de supporter cette période de l'harmattan en Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré et Rigoré. Des verres correcteurs et de la crème solaire hydratante. Le tout d'une valeur de 13 millions de francs CFA offert à 80 albinos, dont les élèves. Le don est du bureau local de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le ministère des Affaires présidentielles. Il va permettre d'améliorer la qualité de l'éducation chez ces personnes à la santé fragile. Les lunettes que nous octroyons aujourd'hui sont pour justement permettre à ces enfants de promouvoir leur droit à l'éducation et tout simplement de s'assurer un avenir meilleur parce qu'ils vont mieux voir en classe et ils pourront mieux suivre les cours et donc avoir de bons résultats. Les albinos ont une vision déficiente et sont plus exposés au cancer de la peau. Des lunettes et de la crème qui protègent contre les rayons du soleil sont donc deux produits essentiels à leur équilibre. Ils se sont dit heureux de ce geste de portée humanitaire à leur endroit. Je suis très contente d'avoir des lunettes. Je vous remercie. Je remercie le président, l'UNESCO et puis nous avoir donné les crèmes solaires et les verres qui vont nous permettre en tout cas de mieux voir et puis en tout cas de nous protéger contre le soleil. Rappelons que chaque bénéficiaire a été au préalable soumis à des consultations afin de recevoir des produits adéquats. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'organisation non gouvernementale Cœur de Mer apportent leur soutien aux enfants orphelins de Dabo. Ces enfants ont reçu des dons qui pourront leur permettre de fêter, comme tous les autres enfants, ces fêtes de fin d'année. Honorine Kakoubla à Nigori. C'est sur l'initiative de l'ONG Cœur de Mer de Djeneba Traoré que le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est allé soutenir les enfants orphelins de la région de Dabou. Au cours de cette cérémonie, à caractère social, les représentantes du ministre Moussa Dosso, Odette Akbali, directrice régionale des Affaires sociales, et Josapha Jobo ont apporté un soutien aux enfants orphelins. Elles ont apprécié l'initiative de l'ONG Cœur de Mer avant de sensibiliser les parents sur les pires formes de travail des enfants. La fondatrice de l'ONG Cœur de Mer, Djeneba Traoré, a salué le soutien du ministre Moussa Dosso et s'est réjoui d'avoir donné de la joie à ses orphelins. Cette cérémonie a pris fin sur une note d'ambiance. Le Rotary Club Abidjan Elixir apporte également son soutien au groupe scolaire Château d'Eau de l'inspection de l'enseignement primaire de Dabangoro. Ce club service a fait des dons à cette école, dont estimés à environ 10 millions de francs CFA. Kwasi Mabadou. Les 1200 élèves du groupe scolaire Château d'Eau d'Abangoro peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils pourront désormais passer à table dans les conditions optimales d'hygiène, ce grâce à la réhabilitation de la cantine scolaire et la construction d'une nouvelle cuisine. Le coût total des travaux, 10 millions de francs CFA, entièrement financé par le Rotary Club Abidjan Elixir, une action sociale en faveur des élèves issus pour la plupart des quartiers défavorisés d'Abenguru.
Ce geste de générosité permettra surtout d'agrandir la capacité d'accueil de la cantine qui devenait exiguë pour les 1200 élèves. Pour la fête de fin d'année, le Rotary Club Abidjan Elixir a également offert un arbre de Noël à tous les enfants, avec à la clé de nombreux présents. La direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs d'Adiaké a organisé une journée de collecte de sang. Dans cette localité, 162 poches de sang ont été collectées. Ces poches de sang seront traitées et pourront sauver des vies humaines. Honorine Kakubla à Nigori. Cette journée de collecte de sang, initiée conjointement par les directions départementales de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la santé et de la lutte contre le sida d'Adiaké, vise à lutter contre la pénurie de sang. Cette cérémonie a été précédée d'une conférence sur le thème « Je donne mon sang, je sauve des vies », animée par le docteur Joël Crément, responsable du Centre national de transfusion sanguine de Bonois. Cette première expérience dans la commune d'Adiaké a enregistré la participation massive de la population. Au total, 162 poches de sang ont été prélevées sur 200 poches attendues. Les autorités politiques et administratives ont encouragé les participants pour cet acte social. Elles ont également félicité les initiateurs de cette action. Des moustiquaires imprégnés distribués gratuitement aux populations de Divo et d'Agboville. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. À Agboville, près de 240 moustiquaires imprégnés ont été mis à la disposition des populations du district sanitaire. L'initiative est du Programme national de lutte contre le paludisme qui entend toucher 100% des ménages bénéficiaires. Selon Anissé Ehui, gestionnaire des données au Programme national de lutte contre le paludisme, seuls les ménages enregistrés lors de la campagne du dénombrement sont concernés par cette deuxième phase de distribution. La remise officielle de ces moustiquaires s'est faite en présence du secrétaire général de préfecture, Abiou Yao. À Divo, ce sont 5000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée qui ont été distribués aux ménages. Dans ce district sanitaire, le paludisme représente 45% des consultations enregistrées en 2013. Pour la direction départementale de la santé, cette opération vise à combattre efficacement cette maladie qui fait de nombreuses victimes chaque année. Les populations ont donc été exhortées à nettoyer les alentours de leur domicile, à éviter les eaux usées, refuges des moustiques et sources de maladies. Notons qu'en Côte d'Ivoire, sur 100 personnes malades, 43 présentent des signes de paludisme. Durant cette campagne, près de 12 millions de moustiquaires seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Restons toujours en région. Plusieurs chefs traditionnels des localités de San Pedro, Tabou et Grabo ont eu des rencontres d'échange à Tabou avec Nabo Clément, député maire de San Pedro. Au menu de ces rencontres, les questions de développement de ces localités. Thérèse Tapeyoboué. Le stade du quartier Kablaké de Tabou a servi de cadre à cette rencontre qui a réuni autour du maire Clément Nabo, la chefferie traditionnelle kroumaine de Tabou, San Pedro, Grand Bérébi et Grabo. Les difficultés liées au développement de ces localités, notamment l'électrification, les routes, l'école, ont été évoquées au cours de la rencontre. Le maire, Clément Nabo, a profité de cette occasion pour procéder à l'investiture du bureau de la Fédération des femmes unies de Tabou, qui regroupe l'ensemble des associations et mouvements des femmes du département. Le maire a exhorté les femmes à cet effet à l'union et a fait bloc autour du président Alassane Ouattara pour le développement de la région. Vous savez qu'il y a un seul combat à mener, c'est le combat du développement. En dehors du développement, aucun autre combat la peine d'être. Je demandais à la population de faire confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, fait beaucoup pour ce pays. Et il aime San Pedro, il aime notre région. Tout ce qu'il attend de nous, c'est la confiance et tout. Suivons-le et puis on verra bien. La nouvelle présidente des femmes de Tabou a décidé d'engager un combat contre la pauvreté à travers
la création d'activités génératrices de revenus. Lui emboîtant le pas, le maire de San Pedro a, au nom du chef de l'État, remis la somme de 2 millions de francs CFA à la Fédération des femmes du département de Tabou. Les populations du département de Kaniasso dans la région du Folon ont créé un cadre de concertation pour le développement de Kaniasso. Il s'agit de la section de la mutuelle d'aide au développement économique et social de cette région. Nous allons rester avec Thérèse Tapeyoboué. Draman Diarasuba est le président de la section de la mutuelle d'aide au développement économique et social du Folon, Madesfo. Il a été installé officiellement en présence des cadres de la région à Kaniasso. En marge de cette cérémonie d'investiture, le président de la mutuelle, Kalilou Kamara, a animé une conférence publique sur le thème « La contribution de la Madesfo dans le développement du Folon ». Il a dénoncé l'impraticabilité des routes et l'enclavement de certains villages. Minignan, Kaniasso sont des départements du Folon où tout reste encore à faire, selon le président de la mutuelle. Une raison qui l'a amené à appeler tous les cadres à l'union pour sortir la région du sous-développement. Le président de la Madasfo a profité de cette occasion pour procéder à des remises de vivres, à savoir des sacs de riz à des populations de Goulia, Kaniasso, Tienko, Mahadiana, Pirimbila Nord. La commune de Vavoie rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Elle ne dispose pratiquement pas d'infrastructures adéquates pour l'épanouissement des populations. Le constat de Kwasi Mamadou. Voici la ville de Vavoie, 54 ans après son érection en chef-lieu de sous-préfecture. Cette ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, entre les villes de Daloa et de Séguéla, est aujourd'hui l'un des greniers du vivrier et regorge aussi une partie importante de la production cacaoyère nationale. Mais ces atouts ne profitent véritablement pas à la ville, car ici, l'on ne se souvient plus de la date du dernier passage des engins de reprofilage de route, en plus des dépôts sauvages d'ordures qui se multiplient. Malgré tout, le maire et son équipe sont à la tâche pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On va avoir besoin d'un programme spécial d'investissement. En ce qui nous concerne, nous avons des projets d'électrification, mais au niveau du budget, les ressources ne suffisent pas toujours. C'est une ville qui contribue pour 7 milliards de francs au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, pour le cacao, le café et le coton. Dans cette ville de Vavoie, les besoins sont immenses et multiformes. Tous les secteurs sont dans l'attente d'un soutien éventuel. Depuis des années, le sous-préfet occupe ses locaux qu'il partage avec d'autres administrateurs dans des conditions non enviables. On n'a pas bénéficié beaucoup de projets dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Donc, mais à côté du programme présidentiel d'urgence, que le PAPC vienne à Vavoie. Parce que Vavoie était au centre des tristes événements que notre pays a connus. Si les écoles primaires et le seul lycée de la ville appellent à l'aide pour leur réhabilitation et fourniture en tabac et matériel didactique, ce n'est pas l'inspection primaire qui dira le contraire, car voici ce qui sert de bureau à l'inspecteur et à son équipe. Face à la situation, le conseil régional du Haut-Sassandra propose la réalisation de plusieurs projets au profit de Vavoie. En attendant le début de ces projets, ce sont des populations solitaires qui travaillent au quotidien dans l'attente d'un espoir qui viendra modifier leurs conditions de vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous.